c'est un honneur pour moi de participer au directeur général au CPA Mauricie. Et de plus en plus, à tous les jours, je découvre des gens extraordinaires qui s'investissent beaucoup au niveau de la formation continue, au niveau aussi de l'appui à la nouvelle technologie, donc les chars, les autos électriques et aussi tous les aspects, ce que j'appelle les autos intelligentes. Donc, sur ce, je te passe la parole, Yves, et merci encore de me laisser le temps pour cette introduction. Sans problème. Merci beaucoup, M. Brown. On va passer tout de suite au sujet qu'on voulait vous présenter ce soir. On va passer à travers un peu le programme de compétences VE, les objectifs du programme, le cheminement de formation, de l'auto-évaluation, le centre de formation certifié, les centres de formation certifiés, l'attestation et la certification, et aussi des questions sur le programme. Si vous en avez, on est là pour vous répondre. Donc, c'est quoi le programme Compétences VE? Le programme Compétences VE, ça vise à offrir un cheminement de formation qui est structuré avec une certification qui est reconnue en entretien et en réparation des véhicules qui sont hybrides électriques à tous les travailleurs de l'industrie partout au Québec. Donc, c'est un cheminement de formation en véhicules électriques. C'est une certification Compétences VE qui est provinciale. C'est des formateurs certifiés Compétences VE aussi. Un réseau de centres de formation qui sont autorisés à donner les formations. Et au bout, une ultime bout, ce serait d'avoir une liste de garage certifiée Compétences VE avec des techniciens certifiés. Donc, on a eu par le gouvernement du Québec une subvention pour le programme Compétences VE pour démarrer le programme. Donc, la subvention comprend la formation des formateurs et des travailleurs de l'ordre de 1,9 million, la subvention qu'on a eue, qui est une subvention qui dure de 3 ans. Donc, qui va se finir en 2022, en décembre 2022. Donc, qui a commencé en 2019, 2020, 2021 et 2022. Donc, on a mis en place un peu en 2019. À partir de 2020, on a construit, on a fait la formation des maîtres formateurs. Et par la suite, à partir de janvier 2021 jusqu'en décembre 2022, on a la subvention qui est là pour nous aider à démarrer le programme et à rendre cette formation-là alléchante pour tout le monde. Donc, c'est d'en profiter et d'essayer de participer le plus tôt possible parce que ça se pourrait qu'à un moment donné, on n'ait pas les fonds pour continuer et il va y avoir des frais pour ces formations-là. Donc, c'est 1,9 million de subventions sur 3 ans, comme je disais. Il y a 50 du salaire jusqu'à concurrence de 10 de l'heure qui est payé par Emploi Québec. Et vous avez un autre 50 qui est payé par le CPE pour les assujettis de la région. Donc, c'est jusqu'à concurrence de 20 de l'heure. En plus de ça, la formation est incluse. Vous avez des manuels qui sont offerts et vous avez aussi des gants qui sont fournis avec au moins une paire de gants pour la durée du programme. L'admissibilité de tout ça, c'est les travailleurs de l'industrie. Il faut que ce soit quelqu'un qui exerce dans le domaine de la mécanique auto au Québec. Donc, il fait partie de l'industrie des services automobiles québécois, puis qui exerce au Québec dans le domaine de l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, que ce soit de l'après-marché ou des concessionnaires. Donc, tout le monde a droit qui travaille dans un atelier de réparation mécanique. Le cheminement provincial de formation, tout d'abord, pour le démarrer, on doit passer par l'auto-évaluation en ligne qui va déterminer ou qui va vous aider à déterminer votre niveau. Okay? Ce n'est pas vraiment une évaluation concrète, c'est pour que vous aider à vous positionner dans un des 5 paliers de formation, des 5 niveaux qu'on a au niveau de la formation du programme Compétences VE. Donc, le programme au total est d'une durée d'environ 229 heures si on fait les 5 niveaux. Donc, il y a l'électricité de base qui est de 42 heures, vous avez l'électricité intermédiaire à 36 heures, hybride électrique 1 qui est de 18 heures, l'hybride électrique 2 qui est de 28 heures et la formation avancée en VE qui est de 105 heures. Il faut bien comprendre aussi que toutes ces formations-là ont à la base le but de prendre les personnes sur le marché du travail et puis les amener avec une compétence capable d'entretenir et réparer convenablement les véhicules hybrides électriques. Donc, il va y avoir une certification après avoir terminé ces formations-là. Donc, quelqu'un qui fait une auto-évaluation et qui se ramasse au niveau, qui arrive avec un niveau 3, il va commencer sa formation au niveau 3. Il n'aura pas à faire le niveau 1 et le niveau 2. Donc, c'est juste pour vous aider à vous positionner par rapport à vos connaissances. Et puis, il faut comprendre aussi qu'en électricité de base, on couvre beaucoup d'électricité de base, oui. En électricité intermédiaire, on va aller beaucoup plus en avant. On va commencer à avoir les systèmes ordinés aussi. Donc, c'est quelque chose qui est un peu des marches, si on veut, à suivre
pour arriver à bien comprendre, pour ne pas avoir de problématique, à avoir une compétence qui va être capable de comprendre convenablement la formation avancée en VE sans problème. Donc, comme je disais, la certification VE, bien, rendu à la certification VE, on va aller confirmer, après qu'on ait fini ces paliers de formation-là, on va aller vraiment certifier le gars qui a les 5 compétences. Donc, la certification VE va aller chercher des questionnements sur les 5 paliers de formation. C'est important que quelqu'un qui s'auto-évalue et qui se ramasse en niveau 2, ça va être important, peut-être qu'il commence au niveau 2 parce que c'est sûr que quand vous allez arriver à la certification VE, ça comprend tout ça. S'il y a des parties qui vous manquent, bien là, c'est là qu'il va falloir quand même que vous vous rattrapiez à la fin. Donc, c'est tout aussi bien de suivre le cheminement correctement pour ne pas avoir de problématique. Et suite à la certification VE, il y a, comme dans le bas de la page, vous voyez reconnaissance des acquis avec ERP, DEP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a, oui, effectivement, suite à avoir fait la certification, ou même avant d'avoir fait la certification, vous dites, ah, moi, j'ai aimé avoir la formation en VE, j'aimerais ça aller encore plus loin, avoir plus de pratique, avoir plus les mains dedans, j'aimerais ça aller me chercher un diplôme. Donc, on peut le faire, donc, avec la reconnaissance des acquis. La reconnaissance des acquis, elle, on va pouvoir se faire reconnaître des heures et de l'expérience acquise dans le programme et dans les ateliers pour aller obtenir à presque un AEP. Donc, ça veut dire de se faire reconnaître des heures à l'intérieur du AEP en réparation de véhicules électriques. Donc, il y a un AEP de 645 heures qui existe dans votre région, qui se donne, qui se donne justement là, à Trois-Rivières et qui vont débuter bientôt. Donc, ça pourrait être reconnu comme de l'expérience et on pourrait faire un outil RAC, donc une reconnaissance des acquis, pour aller faire et suivre les modules dont vous allez avoir besoin de suivre pour avoir cette reconnaissance des acquis-là. Comment s'inscrire au programme? L'inscription, c'est de créer un compte sur www.competenceve.ca et d'avoir en main nécessairement le nom l'officiel de l'entreprise pour s'inscrire. Vous, après ça, vous faites l'auto-évaluation. Donc, vous sélectionnez commencer et vous faites l'auto-évaluation en ligne. Le résultat, il va indiquer le point de départ au niveau de formation dans le cheminement, à niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Suite à ça, une fois que vous avez eu votre niveau, bien, vous faites part du résultat à l'employeur. C'est lui qui va procéder à votre inscription parce qu'il y a une rémunération salariale, donc il doit vous libérer pour des formations qui se donnent 2 jours. Donc, il faut en partie que l'employeur vous autorise à aller faire la formation et qui va, à ce moment-là, recevoir aussi nécessairement l'investissement et puis le retour salarial par le CPA et le gouvernement. Donc, c'est sûr que l'employeur, oui. Oui, excuse-moi de t'interrompre, en fait, parce que ça m'interpelle tout le temps quand je vois cette diapositive ou slide-là. Là. En fait, c'est que ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on est tous partenaires. C'est vraiment important que les employeurs, dans le fond, inscrivent les employés, que les employés participent aux formations, aillent faire leur auto-évaluation. Puis de cette façon-là, l'argent qui est sur la table, on va aller la chercher pour la région de la Mauricie, puis on va s'assurer aussi d'aller offrir là, à tous nos assujettis, dans le fond, une formation continue de qualité. Donc, là-dedans, je me dis, on a autant que moi, avec l'équipe, on veut faire beaucoup, mettre en place les formations, travailler avec les centres professionnels, avec le CPA, excuse-moi, et pour s'assurer encore là d'avoir tout l'appui au niveau technique avec les experts, mais sans la participation des employeurs, sans la participation des employés, cette initiative-là, dans le fond, elle ne verra pas le jour. Donc, je me dis, on est partenaires là-dedans. Nous, on veut vraiment donner tout le service, puis on a besoin de vous autres aussi pour contribuer. Donc, je te remercie. Ça, de juste m'assurer aussi de faire l'inclusion au niveau aussi de tout ce processus-là. Je te remercie encore. Super, aucun problème. Donc, comme je disais tantôt, il faut que l'employeur vienne et suive, justement, et qui contacte l'organisation régionale, dans votre cas, c'est le CPA Mauricie, pour inscrire ses employés aux formations. L'auto-évaluation en ligne, c'est nécessairement l'obligation d'avoir l'inscription aux formations, donc c'est la première étape obligatoire avant l'inscription aux formations.
c'est une étape qui est gratuite, qui est confidentielle là, pour l'auto-évaluation. La durée est d'environ, habituellement, de 30 minutes jusqu'à 3h30, selon votre niveau. Je tiens juste à préciser que vous avez, selon votre niveau, vous allez continuer ou vous allez arrêter selon le niveau que vous allez être. C'est sûr que quelqu'un qui fait le niveau 1, niveau 2, niveau 3 et qui se rend jusqu'au niveau 4, lui, il va peut-être passer en moyenne pas loin d'1 heure, 1h30 en ligne pour se rendre au niveau 4. Donc, on vous arrête un peu suite aux résultats que vous avez au niveau des réponses qui sont bonnes et qui ne sont pas bonnes, ce qui nous aide à positionner la personne en lien avec la compétence qu'on attend de lui à chacun des niveaux. Donc, les questions, eux, varient entre 15 et 60 au maximum selon le niveau atteint. La condition, bien importante, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, assurez-vous que quand vous allez faire l'auto-évaluation, soyez dans un environnement qui est propice à faire ça. Donc, ça veut dire, faites pas ça sur une table avec un cellulaire, ça ne fonctionnera pas. C'est possible de le faire, sauf que vous n'aurez jamais la possibilité, si vous vous rendez plus loin, d'ouvrir des schémas électriques et d'aller les consulter convenablement parce que ça va être trop petit. Donc, ça fait partie de l'auto-évaluation. Il y a de la lecture de schéma électrique, il y a de l'interprétation aussi. Donc, c'est important d'avoir un ordinateur puis d'être dans un environnement qui est assez convenable pour ça. Donc, peut-être que sur l'heure du dîner, prendre 15 minutes, manger vite, vite, puis faire, peut-être que ce ne serait pas convenablement pour ça, pour avoir une bonne idée de ce que vous êtes vraiment positionné dans les 5 niveaux. Il y a aussi de l'aide dans les ressources pour plus d'informations si jamais vous avez besoin d'aide une fois rendu sur le site de compétencesVE.ca. Il y a une certification qui est avec l'employé, qui suit l'employé, donc l'apprenti mécanicien ou mécanicien qui fait les formations. Suite à avoir fait toutes les formations et avoir passé la certification en compétences VE, qui est un examen de certification, il va avoir complété l'auto-évaluation en premier lieu, tout terminé les formations du programme suivant le résultat de l'auto-évaluation, avoir réussi l'examen fin de programme, compétences VE en mécanique auto, et à ce moment-là, on va décerner un certificat compétences VE au mécanicien ou à l'apprenti. Il n'y a aucune certification qui est donnée à l'employeur. La certification est attachée à un employé d'un garage parce que c'est lui qui passe la certification. Ça, c'est du côté employé. Côté employeur, à ce moment-là, on va avoir l'employeur, lui, il va avoir une attestation compétences VE. Donc, l'avantage pour l'employeur, c'est qu'il va pouvoir se positionner sur la carte de recherche du circuit électrique, comme on cherche une borne de recharge. Donc, les personnes qui sont dans des régions, qui sont des clients, qui cherchent exactement dans sa région à quelle place que je pourrais faire entretenir, réparer mon véhicule convenablement, bien, il va pouvoir trouver le garage, justement, bien, en regardant sur la carte de circuit électrique d'Hydro-Québec, à compter de probablement l'été prochain, quand que les certifications vont commencer à être émises et qu'il va y avoir l'examen de certification disponible aussi. Donc, c'est la présence de garage qui détient une attestation sur la carte interactive d'Hydro-Québec aux côtés de l'emplacement des bornes de recharge. Donc, c'est dans la même sélection, c'est des filtres, tout simplement. Ça va vous donner de la visibilité nécessairement aussi. Puis une liste de garage certifiée, elle va être disponible sur les sites web des CPA, du CPCPA et du CSMO, de tous nos partenaires aussi. Donc, pour avoir l'attestation, on va s'assurer de deux choses. Donc, pour un garage qui voudrait avoir une attestation de compétences VE, il doit s'assurer que son technicien ou son apprenti mécanicien a la certification compétences VE. Et il y a aussi une liste d'outils qu'il doit avoir parce qu'on ne peut pas réparer le véhicule si on n'a pas les outils. Donc, pour attester le garage, on va demander une liste d'outils minimale pour réparer et entretenir sécuritairement et convenablement un véhicule. Le centre de formation autorisé dans votre région, donc on en a deux, mais ce soir, on a le plaisir d'avoir Isabelle Cloutier et Sébastien Tardy du centre de formation professionnelle Qualitech. Donc, je vais laisser peut-être Isabelle vous dire quelques mots. Isabelle? Bien sûr, merci. En fait, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis Isabelle Cloutier, je suis agente de développement pour le service aux entreprises, qui est bien sûr localisé au centre de services scolaires Chemin du Roi. On travaille en partenariat, bien sûr, avec le comité paritaire de l'auto pour tout le volet formation. Et bien, ça nous fait vraiment plaisir d'être en présence ce soir. Là, vous voyez, je suis dans mon bureau de maison et non pas mon bureau professionnel.
En fait, on n'avait pas vraiment d'explication comme telle à donner, sauf vous dire qu'actuellement, on a la formation électricité de base qui est en route actuellement, qui se prépare, qu'on va démarrer, vous voyez les dates à l'écran, mercredi le 24, jeudi le 25 et vendredi 26 mars, ainsi que lundi 29, mardi 30, mercredi 31. Alors, ce sont tous des dates qui se suivent, mais on voulait faire la formation avant la période des pneus. En fait, on tente toujours de répondre aux besoins des employeurs. Donc, avec le CPA, on s'organise pour faire les calendriers en fonction des besoins, bien sûr, du milieu de travail. Fait que c'est sûr que lorsque c'est la période des pneus, c'est peut-être moins le moment propice pour de la formation. Fait que là, on a planifié le calendrier avant. Parce que c'est sûr que là, au niveau compétences VA, il y avait déjà des candidats qui avaient fait l'outil justement d'auto-évaluation et qui se sont retrouvés au niveau 1. Alors, avec le niveau 1, bien, c'est sûr, électricité de base, 42 heures, bien là, à ce moment-là, le CPA communique avec nous et on met en place la formation. À ce moment-là, on trouve les formateurs, on s'occupe de réserver les locaux. Fait qu'il y a tout un aspect logistique en arrière de tout ça en coulisses. Mais là, on est content de pouvoir offrir électricité de base 2 jours parce que comme, mon Dieu, je cherche son nom, notre présentateur Yves mentionnait, c'est une formation qui est subventionnée. Il faut que ça se fasse vraiment sur les heures de travail. Alors, c'est pour cette raison-là que les dates ont été arrêtées, bien sûr, avant la période des pneus. Et c'est M. Ghislain Roy qui va être le formateur pour cette formation-là. C'est un maître formateur. Il provient de la Beauce. Comme je vous expliquais, il y a beaucoup de logistique en arrière de ça et c'est sûr que les formateurs actuellement, comme c'est un nouveau programme, ils sont quand même assez rares, mais il en existe. Alors, on va les chercher. Et il y a M. Sébastien Tardif aussi dans notre région qui est formé maître formateur. Je ne sais pas si Sébastien, si tu as le goût de dire un petit mot ou de te présenter, mais actuellement, Sébastien travaille à Québec. Il a été demandé à Québec, alors on l'a laissé aller et il s'est fait un plaisir d'aller chercher ce beau mandat-là. Mais en contrepartie, nous, à Trois-Rivières, ben là, à ce moment-là, on doit aller récupérer des enseignants à l'extérieur de la région. Mais de toute façon, il y a une belle collaboration au niveau du réseau. Avec Yves Rassette, on s'occupe de trouver les ressources adéquates là, pour donner les formations lorsqu'on n'a pas les ressources à même notre région. Mais c'est quelque chose qui est en développement aussi. Je me permets de vous dire qu'on travaille fort pour qualifier nos ressources enseignantes au niveau de véhicules électriques. Et éventuellement, il y aura d'autres formations pour les formateurs, hein, je pense, Yves, concernant compétences VE, pour avoir des maîtres formateurs comme Sébastien, comme Ghislain Roy et Serge Desilets, tantôt, était aussi, on a vu sa photo, là. Alors, il a été présenté. Sébastien, je ne sais pas si tu as le goût de dire un petit mot. Oui, bien sûr. Donc, c'est sûr que c'est un programme en fait qui a été très bien en fait là initié par Yves et très bien représenté tout à l'heure. Donc, la seule chose que je pourrais ajouter là-dedans, c'est que dans le fond, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité pour tous et que en fait là, il y a vraiment une grosse vague, en fait, un changement dans le milieu automobile qui c'est un virage qui va vraiment être important. Donc, je pense que vraiment, on a quelque chose de solide entre les mains qu'on peut vraiment diffuser pour vraiment mettre en place les techniques les plus appropriées pour la réparation de véhicules électriques. Merci. Super, merci beaucoup. Donc, merci, pour la formation, elle va se donner bien sûr au centre, à l'école de l'auto sur la rue Paul-Lemoine à Trois-Rivières. Puis, en général, nos formations se donnent là et on commence à être très bien équipés au niveau des véhicules électriques à notre école de l'auto. On continue à acheter de l'équipement, de l'outillage. Donc, de plus en plus, on avance dans le temps, plus on va être prêt pour offrir les formations aux nouvelles compétences VE, le 105 heures, etc. Et j'en profite pour dire qu'il y a une AEP, effectivement, Yves l'a mentionné tantôt. On est en préparation pour démarrer l'AEP en mécanique de véhicules électriques. La formation va démarrer le 29 mars. C'est 645 heures, ça va se donner 5 jours semaine. Donc, ça va être une formation qui va être temps plein et on prévoit la terminer en septembre prochain. Alors, ça va être une première cohorte et bien sûr, ça prend les préalables d'un DEP en mécanique auto pour participer à cette AEP-là. Alors, c'est nos finissants en mécanique auto cette année qui vont participer à la première cohorte.
Et éventuellement, il y aura probablement un deuxième groupe à l'automne qui va se préparer. Alors voilà, je pense que j'ai donné l'information que je pouvais donner. Monsieur Yves, est-ce que c'est parfait? Oui, super. Merci beaucoup, Isabelle. Merci de la participation aussi. Merci, Sébastien. Donc, effectivement, comme on disait, il reste encore des places. Donc, si vous vous inscrivez, il reste quelques places. Donc, juste vous informer et passer l'auto-évaluation et puis après ça, communiquer avec le CPE Mauricie pour avoir plus d'informations. Je voulais aussi mentionner, comme Isabelle disait, on a sur le territoire de la Mauricie, CPE Mauricie, on a aussi un centre de formation professionnelle Paul Rousseau, qui ont un maître formateur à Drummondville, donc qui est M. Serge Desilets, qui fait partie de l'équipe des maîtres formateurs avec Ghislain et puis avec Sébastien aussi. Donc, c'est un autre membre que vous pourriez voir là, au niveau des formations, là, au niveau de la région de la Mauricie aussi, participer à des formations. On voudrait dire merci beaucoup aussi aux partenaires collaborateurs. C'est sûr que nos partenaires de premier lieu sont très présents et nous aident beaucoup dans les régions. Là, on a l'OIA Canada, Vaste Autodistribution, on a le garage recommandé CA Québec, Circuit électrique qui est un gros collaborateur aussi, Canadian Tower qui nous aide beaucoup, l'ASPMQ, Autoprévention, on a la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, Formation Québec en réseau, il y a la Fédération des centres de services scolaires du Québec et les formations continues et les formations aux entreprises qui nous aident beaucoup au niveau des services aux entreprises. Et on a d'autres collaborateurs avec nous, l'Association des véhicules électriques du Québec, Foule électrique qui est dans la région de la Mauricie aussi. On a Enginex qui est dans la Mauricie aussi, qui est situé à Trois-Rivières. Clé verte, on a Canada Motor Job, autojob.ca qui va, vous allez voir, ils vont avoir des publicités, il va avoir aussi des avantages à avoir, puis à mentionner que vous avez la certification compétences VE au niveau des emplois. Et puis, il y a Pièce Auto Alain Côté aussi dans la grande région de Québec qui nous a aidé grandement avec les formations dernièrement qu'on remet. Donc, comment nous joindre? Premièrement, on peut nous joindre sur le site compétencesve.ca, aussi par téléphone dans votre région, 1-833-637-3783, et vous avez juste à taper le 3, et puis vous allez diriger directement au CPA Mauricie. Et à ce moment-là, il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir vous répondre à vos questions. Et si jamais il y a un questionnement qui est problématique ou si vous avez d'autres questions, on va prendre en note et puis on va vous rappeler. Et puis, il y a quelqu'un qui va rappeler à l'intérieur de l'équipe qui va essayer de répondre le plus exactement à votre question. Pour le courriel, c'est info@cpiamauricie.com et à ce moment-là, vous pourriez communiquer avec nous par courriel pour avoir plus d'informations aussi. Donc, ce qui termine un peu la présentation d'aujourd'hui, mais on va être disponible pour avoir des questions si jamais il y en a. Moi, je suis disponible, puis ça peut être dirigé vers M. Trump aussi. Là. On va essayer de répondre le mieux possible à vos questions si jamais vous avez des questionnements. Donc, je vais laisser la table pour des questions si jamais il y a des questions. Marion, est-ce qu'il y a une question? Yves, dans le chat, il y a des questions, fait que peut-être aller lire le chat. Oui, il y a une question pour le moment. Ce serait de savoir si la personne a complété l'auto-évaluation. Elle est à la 4e, elle est à VH2. Est-ce qu'il y aurait des dates pour débuter la formation et la personne pourrait se déplacer, même si c'était à Québec ou Drummondville? Oh, Monsieur Trump, votre micro est fermé. Merci de me dire, c'est plus pratique. C'est ouvert. Donc, effectivement, France là, a sorti pour répondre à M. Etu, là, en fait, tous les gens qui ont fait l'auto-évaluation. Et puis, à l'heure actuelle, on est en train justement de savoir, dès qu'on a assez de personnes, on va partir les formations. Donc, on va tout mettre en œuvre là, en chantier pour que les formations se partent. L'autre chose aussi, M. Etu mentionné, là, vous êtes prêts à vous déplacer à Québec, à Drummondville. Ça, c'est une chose aussi. Nous autres, au CPA Mauricie, moi, c'est pas, en fait, là, j'ai pas l'esprit de clocher. Donc, je parlais avec mon vis-à-vis de Sherbrooke l'autre jour.
Puis je disais, s'il y a des gens qui sont prêts, on est capable de monter des groupes, à ce moment-là, moi, on va se joindre soit au CPA Québec, au CPA à Sherbrooke ou même la Naudière, mais on va tout le temps s'assurer, dès qu'on a des groupes assez grands, de permettre que les formations là, donc, se concrétisent là, pour aller offrir le service. Donc, c'est définitif là, qu'on va faire le suivi. Et puis, moi, je vais regarder ça déjà en début de semaine, là, avec déjà si tous les gens qui ont passé l'évaluation, si on a assez de personnes, c'est clair qu'on va mettre tous les efforts nécessaires pour partir les formations. J'espère que ça répond à votre question, M. Etu. Merci. Parfait. Ça répond à la question. Merci, Luc. Il y a une autre question, ça serait: je suis employeur et je veux suivre la formation avancée, le 105 heures, j'imagine, donc. Okay. Ben, pour faire partie du programme, dans le programme Compétences VE, vous avez pas vraiment le choix dans le cadre du programme pour aller faire la formation avancée. Vous devez passer par l'auto-évaluation et être positionné. Puis, selon la position, ben là, vous avez commencé au niveau qu'on va vous donner pour obtenir éventuellement la formation qui est dans le fond le niveau 5, là, qui est la formation avancée en VE. Donc, dans le processus, dans le programme, c'est vraiment là, les étapes à suivre pour aller chercher la certification compétences VE. C'est sûr que cette formation-là est dispensée, c'est une formation qui appartient à l'École des métiers et de l'équipement motorisé de Montréal et qu'on est autorisé à donner seulement à l'intérieur du programme compétences VE. Donc, c'est la raison pourquoi on ne peut pas faire juste un cours comme ça. Donc, le but du programme, c'est de bâtir sur les compétences des gens et aller chercher le niveau compétences VE, donc d'aller chercher les 5 niveaux de formation ou la certification au bout de la ligne. J'espère que j'ai répondu un peu à la question. Mais je pense qu'il faut retenir, c'est d'aller faire l'auto-évaluation, Yves. C'est ce que je retenais là, vraiment. Effectivement. Et après ça, de voir ce qu'on peut mettre ça en marche. C'est ce que je comprends. Donc. Le monsieur nous dit qu'il est en formation présentement avec Serge Desilets au niveau 2. Ah, effectivement, Yves, ça doit être niveau 2. Oui, ça doit être nos formations de soir actuellement en route. On a quand même un deuxième groupe. Sébastien Tardif a donné le premier groupe de soir et on fait 4 autres personnes pour un deuxième groupe. La relève a été prise par Serge Desilets. Alors, cette formation-là… Ben, super. Ben, dans ce cas-là, ça, c'est un cas un peu spécial parce que c'est des formations qui sont données en dehors du programme pour l'instant, mais qui sont reconnues à l'intérieur du programme. Donc, mais il faut absolument quand même que vous alliez passer l'auto-évaluation. Et suite à ça, ben, vous allez pouvoir accéder dans le programme. Mais les formations de 105 heures se donnent seulement de jour pour l'instant, avec rémunération salariale dans votre région. Fait que pour que ça soit bien clair, hein, c'est une formation qui est donnée de soir, donc c'est sûr qu'à ce moment-là, il n'est pas subventionné, seulement pris en fait en collaboration avec le CPA, là, mais c'est une formation, Yves, en fond, je comprends, elle fait partie quand même, elle est considérée dans le cadre de compétences VE. Oui, elle est reconnue à l'intérieur du cadre de compétences VE. Mais elle n'est pas subventionnée. Non, elle n'est pas subventionnée, mais pour avoir accès à la formation de 105 heures, on n'a pas le choix. Il faut passer à travers l'auto-évaluation. Et à ce moment-là, ben, la personne devrait se positionner au niveau 4, s'il a fait les niveaux. Et puis, ben, on va pouvoir, à ce moment-là, débuter. Dès qu'on a des personnes qui sont intéressées et qui veulent participer au programme, ben, on va partir une cohorte de 105 heures qu'on va planifier avec la région et avec Isabelle pour le centre de formation professionnelle. Et Yves, ça prend combien de personnes pour la formation compétences VE 105 heures? Il y a combien ça peut commencer à 6 personnes, mais c'est entre 6 et 8 participants. C'est bon. Fait que M. Saint-Onge pourrait s'inscrire, puis éventuellement, il pourrait avoir quelques personnes supplémentaires, puis après ça, on peut démarrer la formation. C'est bon. Effectivement. Dès qu'on a les personnes et puis que l'employeur, si lui-même est un employeur, il peut s'autoriser, mais ça prend nécessairement l'accord de l'employeur pour pouvoir aller participer. Juste un petit mot aussi. En fait, je me souviens que mon micro est cette fois-ci, oui. Donc, demain, je rencontre Daniel Béac, qui, dans le fond, qui est vis-à-vis d'Isabelle dans la région de Drummondville. Donc, aussi, ça, c'est une chose. Je veux m'assurer aussi, au niveau
du territoire qu'on couvre au niveau du CPA Mauricie, là, que la région de Drummondville va être desservie aussi avec les mêmes services et la même attention là, que tous les gens qui sont de la région de Trois-Rivières. Donc, c'est une chose aussi. Demain, je vais aller rencontrer Daniel pour justement essayer là, de mettre un petit peu comment commencer à mettre en forme, si on veut, là, tous les services qui peuvent être donnés là, aux gens. Puis à ce moment-là, ça va donner aussi la flexibilité en ayant Drummondville et Trois-Rivières, des fois, de peut-être joindre des groupes, qui sait, mais c'est sûr que je me dis, on va s'assurer de mettre toutes les chances de notre côté, là, parce que mon objectif, c'est tout le temps de dire, il faut que la personne qui est prête à avoir la formation, que ce ne soit pas nous qui va retarder le processus. Merci. Super. Merci beaucoup. Yves, j'ai une question en lien avec la question de M. Saint-Onge. Justement, une fois que sa formation va être terminée, est-ce qu'il doit aviser le CPA qui est intéressé par compétences VE? Effectivement. Il doit faire l'auto-évaluation en ligne s'il ne l'a pas fait aussi. Donc, il doit compléter l'auto-évaluation en ligne et il doit communiquer avec le CPA de sa région. Donc, il devrait communiquer avec le CPA à Mauricie pour vraiment indiquer qu'il est intéressé à participer dans la formation. Puis de cette façon-là, on va pouvoir prévoir des groupes, on va pouvoir nécessairement rendre le service peut-être plus vite qu'on pense. Parfait, merci. J'imagine que M. Saint-Onge répond à ces questions. J'imagine. Marion, des commentaires? Oui, j'ai un monsieur et il dit oui, merci. J'ai un autre monsieur qui me dit, mon employé qui est intéressé a déjà fait les 4 formations, alors il doit quand même faire l'auto-évaluation. S'il ne réussit pas l'auto-évaluation, il doit recommencer les cours. Non. Si l'employé fait, en théorie, il devrait passer à travers l'auto-évaluation s'il a fait les 4 formations. Donc, oui, il doit absolument passer à travers l'auto-évaluation pour qu'on ait son nom et puis que vous pouvez dire, oui, on veut l'enrôler dans la formation de 105 heures. Et puis à ce moment-là, n'oubliez pas, c'est une auto-évaluation. Donc, ça veut dire que si on a justement là, un employé qui ne serait pas capable de se classer, qui n'irait pas au niveau requis, la région peut voir les formations qu'il a fait dans sa région. Fait qu'on ne fera pas faire une formation nécessairement qu'il a déjà fait. OK? Donc, on ne fait pas faire des formations pour faire des formations. C'est juste que l'auto-évaluation, c'est notre porte d'entrée pour savoir qui est intéressé, puis quel employeur peut envoyer son employé à la formation, et ça l'autorise à avoir la subvention aussi de cette façon-là. Peut-être un petit mot là-dessus. Ça, au niveau de l'auto-évaluation, je pense qu'effectivement, s'il y a des problèmes, on peut, le CPA, là, aider les personnes, venir les appuyer là, par rapport aux problèmes qu'ils pourraient rencontrer. S'il y a des troubles, comme un employé comme ça qui a fait les formations puis qui ne se classerait pas au bon niveau. Donc, on est capable là, d'intervenir puis de supporter, là, de s'assurer que la personne va arriver au bon niveau. La chose qui est importante aussi, c'est qu'il faut que l'employé, dans le fond, qui suit la formation, que la personne qui suit la formation est rendue à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça aussi qu'elle va avoir du plaisir, puis elle va sentir qu'elle est vraiment, elle apprend, parce que c'est sûr que si on arrive dans un cours, est-ce qu'on est trop fort, finalement, on n'apprend pas, on se dit, qu'est-ce que je fais ici? Je perds mon temps. Mais aussi, si on brûle des étapes, à ce moment-là, il nous manque de la matière, puis on n'est pas en contrôle, puis on n'est pas heureux au niveau de la formation. Fait que nous, c'est sûr qu'on va agir aussi comme partenaire si jamais il y avait des petits défis à ce niveau-là. J'ai une autre. Un employeur a-t-il droit aux subventions pour lui étant propriétaire du commerce? Mais oui, c'est sûr. Le propriétaire a le droit à la subvention. La seule chose, c'est il faut absolument que vous payiez un salaire, donc que vous ayez un salaire de payer. Sinon, parce qu'il y en a qui se payent en dividende, si vous êtes payé en dividende, la seule problématique, c'est qu'on aura la partie subvention salariale ne s'appliquera pas. C'est la seule différence entre les deux. Donc, si vous payez un salaire, vous avez un talon de paye, un talon de chèque, vous allez avoir droit à la subvention salariale. Mais si vous êtes quelqu'un qui nécessairement qui se paye des dividendes, on n'a pas de preuve salariale. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas rembourser le salaire selon les normes du gouvernement et la subvention. Donc, vous avez accès à la formation quand même, sauf que vous n'allez pas avoir le remboursement salarial. Mais vous avez accès à la formation quand même, si c'est le cas. Je ne sais pas si je suis clair. Ça répond à la question. Je n'ai pas encore de réponse, mais
J'espère que ça l'est. Oui. Ben, au pire, allez, monsieur Saint-Onge, si vous voulez, vous pouvez communiquer avec le CPA Mauricie. Ils vont pouvoir vous éclaircir tout ça sans problème avec vous. Oui, c'est bon apparemment. OK, super. Parfait. Je n'ai pas d'autres commentaires ou questions. Pas d'autres questions? Ben, écoutez, on va terminer le webinaire. On voudrait remercier tout le monde. J'aimerais ça remercier M. Trump de nous avoir permis d'utiliser ses services ce soir aussi. Puis avec Isabelle, Sébastien, l'équipe du CPA Mauricie, Marion, merci beaucoup. Puis si jamais vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez communiquer avec nous sans problématique. Et puis, M. Trump, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose en terminant. Ben, en fait, je ne tirerai pas la sauce, juste pour dire merci beaucoup à toute l'équipe, aux collaborateurs. Merci aussi aux participants ce soir. Ça a été un réel plaisir. Puis moi, je me dis c'est une aventure que je veux pousser au maximum pour qu'on puisse faire de la région et ramener aussi des compétences au niveau de cette nouvelle technologie-là, là, qui est déjà dans nos garages, qui est déjà partout dans nos vies. Donc, on est là pour vous supporter. Donc, merci beaucoup et merci encore pour ta collaboration, Marion, puis aussi l'équipe du CPA. Isabelle, que je voulais pas oublier. Merci beaucoup à tous et puis on va vous souhaiter une bonne soirée puis on va espérer vous voir prochainement dans les centres de formation de votre région. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne soirée.